Alors, bonjour, bienvenue à ce 10e Grand Prix de F1 de la saison de la FLC. Je suis en... ouais, c'est ça, c'est qui est le Grand Prix du Canada, pardonnez-moi. Je suis en compagnie de QRL Blanco pour cette course. Bonjour Farouche, comment ça Bonjour, va? bonjour. Ah, ça va super bien, ça va super bien. Ça promet pour la Je suis dernière bien de la content. saison, hein? Ouais, c'est ça que... C'est ça, je regarde un peu le championnat de classement, là. Il y a Renault Racing Point, là, ça suit quand même. Vraiment AlphaTauri, là, qui ont quand même deux pilotes qui se tiennent dans le top 10, là, qui sont capables de faire des points, là. Si Xiaomi connaît pas une bonne course, d'après moi, là, AlphaTauri pourrait passer en avant de Renault, là. Ouais, Ça risque de jouer du coude, on va se dire, pour la dernière course de la saison, là. Il va y avoir des pilotes qui vont ouais, vouloir prouver des choses, peut-être garder leur place durant la Ligue, pour la Ligue la saison prochaine. D'après moi, on va voir des belles manœuvres. ouais. Je pense surtout à Bam Bam, là, qui va... C'est très important pour lui, là, de faire des points, là, au moins minimum, pour s'assurer de ne pas descendre en F2, là. C'est très important, là. Ah oui, Quand même, minimum une dixième position, là, au moins. Alors ici, on est sur un Grand Prix quand même historique. Pendant le temps que je dirais que la session veut partir, on pourrait partir à jaser un peu. Je vais faire un petit classement vite fait, là, du oui. classement des pilotes. Là. Comme ça va nous permettre un peu de parler un peu plus pendant le tour de formation. Fait qu'on a Racet qui est assuré avec Mercedes et Hodge qui sont assurés de championnat du constructeur. Avec, comme je disais tantôt, la deuxième place, là, c'est assez serré entre Racing Point, Renault et AlphaTauri. Là. Je sais que les deux Racing Point là, sont assez habitués de chauffer côte à côte. Là. J'ai vu beaucoup de batailles entre les deux. Là. Entre les deux Racing Point. Là. Ça promet pour cette course, comme tu disais, là, ça va être toute une course. Un circuit que tout le monde est habitué de faire aussi, je tiens à le mentionner. Là. Oui, les pilotes qui l'aiment beaucoup, c'est sûr qu'ils se pratiquent beaucoup dedans, puis en même temps, mais Montréal, c'est une piste qui pardonne pas, hein. Tu fais une erreur, les muscles sont proches, fait que même si on est Ouais. habitué, la petite erreur, souvent, elle peut faire très mal. Oh, ça me sort avec le gris! Ça me sort avec le gris pas mal, là. C'est Ouais. sec pour la qualif, mais on sait pas en course, peut-être qu'il va mouiller, là. Je connais pas Ouais, je sais pas si. si la si, météo peut être en dynamique dans cette ligue, j'ai aucune idée. ouais, Ouais, la météo bon. est en dynamique dans ces ligues-là, ouais, fait qu'on sait Oh, jamais là, ce qu'on super on peut tomber là. Je dirais même que ça c'est surprenant, mais on pourrait avoir de la une pluie à fin de barème là. saison, ouais, une fin de saison sous la pluie, ça pourrait être tout qu'un coup de théâtre, on va se dire. Ouais, puis à Montréal, ben, connaissant les conditions du Québec, on sait que c'est pas tout le Ça temps arrive du beau souvent. temps qu'on a là. C'est ça. Ouais. Fait que faire un petit classement vite fait là, du classement des pilotes, je suis mis à la deuxième place avec 122 points. Pat Laf presque assuré de la troisième place, tout dépendant de son résultat d'aujourd'hui et du résultat de Matthews. Pourrait passer à la troisième place là. Si Pat Laf fait aucun point là, puis Matthews se classe dans les, je dirais les trois premiers là, passe en avant. Ben je pense qu'il faudrait qu'il finisse premier, passe en avant. Ça va être assez dur pour Matthews. Mais pour la 9 position, on a The Kid, Coco, Ojic, qui se qui se qui essaie de se batailler pour la 9 place là puis on a aussi Nordic puis G-Tor là qui sont assez près un de l'autre là. Puis G-Tor même Malakim puis G-Tor. Fait que il y a beaucoup de batailles encore là pour essayer d'aller chercher des positions là, en cette fin de saison À là. date, Hey, laisse-moi la piste a l'air un peu humide hein, un peu la piste n'est comme pas, s'il venait de mouiller. elle est pas optimale, on va se dire, Non là, non. mais Coco, ça Ah poudre non non que non. maintenant, il est en première position à date pour Ouais, ce tour de cool. qualif, le suivi de Chermy, c'est très bon ça. Oh, Racette qui vient de prendre la deuxième place temporaire. Ça va vite fait là. Coco reprend la première place sur la ligne droite là. Circuit très rapide, on voit déjà qu'ils finissent leur tour déjà là. Circuit qui se fait en une Très minute bien environ. effectué Oh la dernière là! chicane. On coupe un petit peu, mais c'est bon pour les C'est permis! officiels. C'est permis! Chermy, C'est premier c'est ça. temps à Montréal pour la dernière Cher mis course. à la fin hein! Ah, ben là, oh, ben là, je crois qu'on va être très, très, très content là, du côté du pilote de Renault QRL Charmy. Là. Il va chercher la Ouais. pole. Ouais, puis on voit que Matthews est pas là, aucun Ah, ben là,
Là, ça va être bon pour lui là, pour essayer de solidifier sa place pour aller chercher de la deuxième place là, du. Ça va être toute une course, là. Je sens qu'on va vouloir dépasser dès le départ du côté de Racette. Coco Sapo va vouloir suivre et profiter des erreurs. Personne opportuniste. Quand même assez serré dans les 4 premiers temps. Hein, oui. Les 3 premiers assez, là, mais. Puis on va se dire, du pack de 5 à 10 aussi, là, ça suit, là. Ça devrait faire un bon train. Ouais, quand même, on va avoir des bons pelotons là, dans cette course-là. Comme je disais, un circuit très rapide, là, d'après moi, là. Espérons-le pas, mais pourrait avoir risque à quelques accrochages là, par bout là, qui ne pardonnent pas vu les murs qui sont tirés, là. Des contacts possibles. On va espérer que tout se passe dans la propreté, mais on sait que des fois, ça joue du coude. Ouais, mais des fois, c'est non voulu non plus, hein. Ouais. Fait que. On va voir ici, on a un tour de formation pour réchauffer les pneumatiques au maximum. Monter la température des freins, préparer son mélange d'essence. Ouais, savoir si. Faut faire attention quand même pour pas trop en donner, là. Des fois en F2, on a vu ça souvent, là. Blanchet qui partait sur une traite, là. C'est assez beau à voir, là. C'est le départ, là. Un beau départ, mais c'est le tour de qualif. C'est le tour de qualif, c'est le tour de formation, peut-être pas espéré, là. Fait que. C'est parti pour le tour. Fait qu'on voit les stratégies prévues ici. Je sais pas si c'est les stratégies prévues pour les pneus. Moi, je crois qu'on va voir la compagnie pilote faire soft medium. À moins d'un erreur, mais je crois bien que même s'ils arrivent un peu près à la première ronde, les médiums peuvent. D'après moi, sur un 25%, ben sur un 25%, d'après moi, t'es assez avantageux de partir ces rouges là parce que c'est mieux de prendre une bonne avance. Surtout que vous n'avez pas de safety car aussi, donc il n'y aura pas de. Non, c'est ça. Il n'y aura pas d'arrêt de pace comme ça. Si t'es premier, t'es premier. On voit plusieurs disqualifications dues à des petits contacts, mais ça n'engendre pas de dégâts. Bien grave. Non? Ça n'engendre pas dans le tour de formation. Non. Et ça les remet seulement sur la ligne de départ avec les pneus froids et les freins froids. Donc ça va sûrement les désavantager pour le départ. Peut-être que nous allons voir. Là, je pense à Coco qui part 3ème là, qui. Ça va peut-être faire mal. QC Nordique qui va avoir les pneus optimales, va peut-être faire un double dépassement dès le départ et se retrouver en 4e position. Ouais, il va falloir faire une belle manœuvre. Là, Racette sur la première. Racette qui réchauffe les pneus au max. Oh, voilà, déjà fini ce tour de formation. Alors qu'on voit ici les pancartes. Pancartes du Québec. C'est quand même beau à voir là dans un jeu c'est vrai vidéo, ça, j'avais jamais remarqué. Ben on a pas souvent, quand on court, c'est pas souvent la chance de remarquer ce qu'il y a sur le bord de la piste là. Non. Bon ben là, je sais pas sur quelle vue tu te mets pour le départ. On va se mettre sur le. Ben je vais partir sur le meneur. Moi je vais partir sur. Ouais, je vais partir sur le meneur. Parfait. Je vais peut-être partir sur Nordique, voir son jump là au départ. Ok. On va rester sur Charlie. Bon. Les rouges s'allument. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour le dernier Grand Prix à Montréal. Ah, c'est un très bon départ des deux premiers pilotes. On est à l'intérieur du côté de Sherby. Oh, ça passe à 3 pilotes là derrière là. Oh, palais, ça a passé à 3 pilotes là. Est-ce qu'on a un petit problème du côté de Racette qui s'est retrouvé en 8? Je sais pas si les classements bug. Non, ben ça arrive souvent là. Bon ben, ça a l'air d'être que je regarderai pas le classement pour le premier tour. Non, c'est ça. Ça va se replacer tranquillement pas vite. En attendant, on voit quand même des batailles là. C'est très près au départ là. Ben oui, on n'a pas eu tant d'accrochage, on n'a pas eu de drapeau jaune pour l'instant. Allons voir les écarts de course. J'irai voir aussi peut-être les changements de position, un coup le. Changement de position, on a Bam Bam qui est allé chercher 4 positions. Ok, mais le top 10 n'a pas bougé. Là. Non. Je sais pas si ça remarquait. Non, ça n'a pas bougé du tout. Ça joue très très propre, là, on va se dire. On a un drapeau bleu, je sais pas c'est quoi le bug là. Ça devrait se replacer. Le drapeau blanc en début de course, là, c'est. Et on a le premier tour. Oh, on a qui touche le mur là, on a vu là.
Je crois que c'est la Williams. Je crois que c'est la Williams. On a frappé très fort le mur des champions. Très fort le... Tu me dirais que ça serait la première Williams, ça serait nordique? Oui, je crois que oui, là. Alors, on va voir si c'est du temps, là. Parce que je crois que c'est oui. paramédic, le premier. On va rester à l'affût, là. Chermy qui garde sa première position, là, suivi très par Ratset. Ouais. Un petit... T'avoues que ça va être serré dans le top 3, là, cette course-ci, là. Ça va très près du mur ici, là. Mais Wow. Giton, une bataille à 3 là, pour la 11e position. C'est une As, une Ferrari puis une Racing Point, là, ça joue. Oh! On coupe du côté de la Ferrari, là, on a eu un problème. Là, va-tu garder cette position ou va laisser passer les autres, là? Ah, mon Dieu. Quand même, manœuvre assez dangereuse, là. Oh oui, c'est dangereux, ça. On n'a pas levé le pied du tout. Oh! On pousse la hache un peu, là, en sortant des pins. On se dit, non, c'était ma place, là. On a déjà plus de batterie, là, du côté de Gitar. On y va, le tout pour le tout. Oh, ben là, il vient de rentrer dans le mur! On a tout vu ça! C'est terminé pour la As! Avez-vous vu le contact, mesdames et messieurs? Ça l'a cogné avec Flinty, hein? Ouh, je crois que là, ça va passer au comité de discipline, là. Oh, peut-être un dépassement ici, là, aussi à l'avant, là, vite fait de Racette, là, dans pas long, là. Ça, oh, ça allons voir rythme, Racette. là, sur, Ah, c'est très bon. Oh, ça a sorti large. Ah, ça semble avoir un bon rythme, là, ici, oh, mon là. Dieu, on est complètement dans l'arrière-train. Déjà 32% de batterie, là, pour Racette. On pousse sa mère, là. Même Chermy aussi. Chermy, il a plus de batterie, là, il sent la pression. Ouais, hein, ça joue fort, là. Ah ouais, on déjà tout tour, pour là, le sur la batterie, là, en début de course, dans les 3 premières positions, pour aller chercher des places assez rapidement. Et avec tout ça, on a Coco, sa poudre, qui suit avec 70%, ça pourrait jouer tout qu'un tour à la fin de la piste, à la fin de la course, ouais, là. Ouais, il y a surtout une longue ligne droite, là, quand même, là, qui peut faire la différence, là. 10 secondes pour Jake. Qu'est-ce que c'est? Oh, Jake vient de casser la voiture au dernier. Il a continué tout droit à l'épingle. Ah ben là, c'est terminé pour Jake. Je sais pas ce qui s'est passé, si on a eu un problème de frein. On va avoir plusieurs détails plus tard, mais là... Ici, là, c'est serré entre Gitar et Loose Cannon, là, pour la 8e place, là. Ah oui, c'est vrai, ça. On va avoir un dépassement dans pas long. On sait que Gitar est un pilote très agressif. Racette s'est fait dépasser. Racette a dépassé. Chermy s'est rendu 3e. Est-ce qu'il y a eu une erreur du côté de Chermy? Ça va faire mal, là. Chermy vient de perdre 2 positions back-to-back. Ce que j'aimerais au 21, là, ça serait qu'on puisse mettre les dégâts du véhicule, qu'on puisse voir les ailerons, des... oui. Ça nous aiderait peut-être à savoir pourquoi... Ah oui. Les gars, on passait sur le virage. Les 3 premiers qui suivent. Oh, pis c'est 4 là, les 4 là, ouais. assez près là. Ouais, dans la seconde, on va tout avoir le DRS. Dans la seconde là. Coucou sa poudre là, qui va mettre de la pression là. Racette qui a plus de batterie. Oh, là, Jake qui a quitté la session, j'espère que ça buggera pas. Correct. Ici qu'en 2 saisons là, que Jake ne finit pas, là, c'est la première fois là. C'est rare, c'est rare. Peut-être un peu déçu là sur le moment, là. C'est sûr qu'un peu frustrant sur le coup là. D'après moi, il va avoir vu quelque chose. C'est le pilote qui d'habitude il pilote très bien, très constant. Ouais, tout le temps il restait même si c'est pas tout le temps dans la top 10, finit tout le temps ses courses là. C'est ça, on est constant là. Fait qu'on va aller voir on a des belles batailles là. Ouais, quand même, l'écart est pas très considérable, mais le rythme semble très égal, là. Les monoplaces ont l'air d'aller à sensiblement la même vitesse. Ouais, le spectacle se passe avec les 4 premiers, on va se le dire, là. Ouais. Pour l'instant, là, c'est pas mal ça, là. Ils sont tous dans la DRS. Chermy qui semble avoir repris ses esprits. Ouais, puis on voit qu'il on voit des freinages tardifs un peu là, de la part de Coco pour essayer d'aller chercher un peu plus de se rapprocher un peu en sortie de virage là, de son adversaire. Oh PL, quelle belle aspiration là! Oh là, il va avoir l'extérieur! Oh! C'est passé! Wow! Quelle manœuvre! Non mais il est pas de son dernier mot, Racette! Non! Racette est à l'intérieur là, au premier virage! Oh! Il pousse! Racette
essaie de casser son aileron. Je crois que là, ça va jouer, là. On va devoir rentrer au puits immédiatement, là. Mettre les médiums et changer l'aileron. Ah, on coupe le virage, on veut pas perdre de temps, là. J'ai hâte de voir si Racine va être capable de tenir le rythme avec son aileron, là. Peut-être pendant ce tour-là, mais je crois pas que ça va durer 2-3 tours. Prétendez l'arrêt tardif, peut-être faire 14. Ouais. Faire 12 tours sur les jaunes. Ça se fait, ça se fait. Ouais, c'est très possible, là. Mais en sachant qu'on Racine est un pilote très agressif de base, je pense que ça pourrait être quand même très difficile, là. Alors on va arriver, on arrive à l'épingle. On va passer le virage du Québec. Et là. Avec toute cette bataille, Hobbs qui se rapproche encore, là. Après moi, on va voir Shermy qui a plus de batterie. Pendant ce temps, je vois que Bam Bam GTI, là. Bam Bam GTI à la 11e place, là. Oh! Ah ben là, ça va faire mal. On a c'est terminé. On a passé les pits. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai eu aucune idée, mais ouch! Et je croyais qu'il avait cassé complètement la voiture. Ok, arrive au stand. Ah, ça va faire mal, là. Je peux te dire, il va falloir jouer agressif. Oh, Shermy qui touche le mule aussi. On vient de casser l'aileron du côté de Shermy aussi. Hop, on va aller voir, là, d'après moi, Hobbs va peut-être être capable de passer sur la ligne droite à la fin, là. Ah, ben là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a sur la piste. Oh, chance qu'il y avait des gosses là. Malakim est rentré dans le Red Bull. Fait qu'on pourra voir ici, peut-être que Bam Bam se retrouve à la 10e place, là. Avec tout ça, espérant peut-être se sauver de l'exclusion de la F1, là, pour cette saison, là. Et tout ça, on va aller suivre ça. On a Philippe Pruni puis The Kid qui ont eu 10 places de position de gagner depuis le début de la course. Pat Laf qui se retrouve 4e. Je crois qu'on va être content des faits de course. On a 8 arrêts de fait là, déjà. Là. On a 8 arrêts déjà de fait. Pour moi, on va voir les prochains arrêts sur ce tour. Là. Oui. Et voilà, on continue ça pour Malakim. Le leader qui rentre. On continue ça pour Malakim. Étire les pneus. Aussi. Oh, peut-être que les pneus, ça a amené un peu magané. Allons voir là, si ça va. C'est peut-être pour ça. Là. On est capable d'enlever l'écrou du côté de Mercedes. C'est enlevé. On a fait la job à l'usine. Elle est plus soudée. Wow. Et c'est reparti. Flint qui vient d'échapper la voiture, on casse malheureusement. Ouais, c'est terminé pour Flinty. Flinty, là, c'est une belle saison. On abandonne en ligne droite, on dit qu'on a un problème moteur, on a dû abandonner. Ferrari qui ont éprouvé beaucoup de problèmes cette année. Là. Alors j'ai hâte de voir, là, je vais aller voir les écarts là, qui sont très près à partir de juste en arrière de Patlaf. En arrêt de fil Pruni, excusez. Patlaf qui va devoir rentrer au puits dans ce tour et Malakim aussi. Là. À date, le leader de la course. Je vois que Phil Pruni n'a pas fait son arrêt non plus. Là. Philippe Pruni, je sais pas s'il a, commencé ses médiums ou il a rentré au premier tour. Ben, alors, moi, je vois pas d'arrêt de fait pour sa part. On en a pas. Bon, ben, pour l'instant, le leader, c'est Coco Sapoud. Avec une course quasi impeccable. J'ai hâte de voir s'il va pas se faire bloquer. Non, d'après moi, on va essayer de faire un tour de pluie. Là. Ça s'est parlé, d'après moi, comme la stratégie. Là. Laisser la stratégie peut-être un peu plus gagnante à son coéquipier. Vu qu'il est, lui, dans la saison pour faire des points, puis il se battait pour une certaine il veut dépasser tout de suite, là, Philippe Pruni, là. Et c'est fait! Ah oui, ne perds pas de temps ici, là. On va devoir appuyer on va voir Charlie s'approcher assez vite aussi, là. Pour l'instant, Patlaf qui doit rentrer au puits encore. Philippe Pruni aussi. On a Coco qui tomberait premier. Suivi de Shermy et de The Kid. Ah, The Kid qui est pas rentré aussi. Il reste encore 9 tours là, quand même. Là. Fait que c'est rien de jouer encore là, dans cette course. La moitié de la course. Oh, tu touches le mur. Côté de Bam Bam, c'est une course difficile, le Bam Bam. Et Patlaf qui est au puits.
Oh, dans l'aspiration ici, on voit là. Et Felpruni n'arrête pas là encore là. Il va sûrement avoir des dépassement ici. Eh oui, Shermy qui dépasse Philippe. Beau dépassement ici. Quand même très propre les pilotes là. Oui, les pilotes se sont beaucoup améliorés. Ils ont pris beaucoup Ouais. d'expérience et de maturité. Oui, oui, oui. De course en course là, déjà 20 courses là. Oh, Loose Cannon. Loose Cannon terminé. Oh, on a détruit la voiture directement à l'entrée des puits, ça doit cogner. Aïe aïe aïe. Pour Loose Cannon ça. Oui. Ouch. Oh là là. Alors ici on voit Ah, c'est très Malakim là, proche. qui va tenter le Malakim. dépassement sur Dekid là. Ben oui. Ah ouais, Malakim sur Dekid là. Avec Hobbs qui suit pas très loin derrière là, mais on devrait voir Phil Pruni faire son arrêt dans pas long là, d'après moi là. Ah oui, Fait que. à moins qu'on devrait on se étire au retrouver. maximum et on espère avoir le meilleur rendement des surfs pour la fin de la course. Devrait se retrouver dans le top 10 quand même pour Phil On Pruni dépasse. après son arrêt au stand. C'est fait. Ok, on dépasse Malakim. ici, ouais. Et voilà. Ça a Très bien pas fait. trop forcé du côté de Kid. Hop, aussi sur Hobbs sur Dekid là. Shermy vient de faire le passe, meilleur là? tour là. On a le couteau entre les dents. Là. On va aller chercher Coco là. On a le meilleur tour qui est de Une 11. une 11 6. Quand même. C'était un très bon tour en Ça piste. démarque là. Racette très près quand même là. De. À 4 millièmes là. Alors ici. Pour les changements de position, Dekid gagne 11 positions là. Dans cette course quand même. Ouais, de Kid et Philippe aussi qui doivent encore rentrer. Là. Alors, Shermy qui est presque rendu sous la seconde. On doit se concentrer, le Coco, on le sait, qui joue avec un simulateur, un volant, il se pratique beaucoup. Beaucoup de précision dans ses mouvements. Là. Tout le temps sur la piste, Coco. Chaque fois que je vois Coco connecté, c'est sur le jeu des fois. C'est la pratique porte-fruit, là. Ben, y a pas de secret, hein. Ah, c'est ça. Faut rouler. Oh, Patlaf en arrière, là. Allons Peut-être voir. là aussi dans la seconde. Ah, ben oui. Ah, ouais, avec un arrêt au stand, là, c'est sûr, il va faire son dépassement. Ben oui. Fait que les écarts sont quand même considérables, là. On voit que le plus proche d'écart est de Xiaomi. Oui. Peut-être on va aller voir Racette, là, va remonter au classement. Là, on sait qu'il est capable de faire des remontées assez spectaculaires, là. Ce qui arrive, là, par exemple, avec Shermy, là, c'est que là, il n'y a plus de batterie et il l'utilise, tandis que Coco, lui, s'est gardé quasiment la moitié de la batterie pour les Ouais. batailles de ça, Encore là. à 50%. Ah oui, c'est Très intelligent ce Coco là, essayer d'aller chercher un podium, là, première victoire. Oh, Bravo, ça bien. serait très très bon hein, pour du côté de Coco. Là. Ben il y a quand même de l'espace là, il est encore qu'une seconde au-dessus là, pis Ouais. ça a pas l'air de vouloir se rapprocher Non. tant que ça. Shermy qui devrait passer 2-3 tours là, à 100 mètres de batterie et se garder un bon montant. Et là, on a ça, les écarts qui se sont creusés là, avec les petites erreurs ici et là. Ouais. Ouais, puis avec les pilotes qui sont sortis de course aussi là, Oui. avec un peu moins de pilotes, c'est un peu plus normal là. Fait qu'espérons avoir des remontées spectaculaires, que les écrans se creusent. Toi, que penses-tu de cette course là? T'es-tu un pilote qui t'impressionne un peu plus là? Moi, à date, je te dirais que Malakim en troisième position, ça me surprend grandement. Je connais pas Troisième, hein? je connais pas les capacités de tous les pilotes, mais je crois que c'est le pilote qui me surprend. C'est la surprise du jour. Là. Ouais, quand même, Malakim, pas à son premier. Ben, je disais pas à son premier podium, la course n'est pas finie. Souhaitons-lui pas de malheur, c'est sûr qu'en disant ça, c'est comme si c'était un jeu blanc, un goaler. Ouais, Ben, un no-hitter à un lanceur. c'est ça. C'est ça, fait que souhaitons-lui le bonheur qu'il puisse continuer sur cette voie, puis aller chercher, je crois, son deuxième podium de la saison. De la saison, désolé. Et Shermy qui est rendu dans la seconde. Là. Ouais, ça peut-être fait rapproche, là. quelques erreurs du côté de Coco et là on va avoir encore le.
Mais Coco a fait des arrêts au stand, un arrêt au stand un peu plus, tardif que Shermie, là. Fait Ouais. que ça peut faire la différence là, sur les 3 derniers tours. Là. Oui, oui. Peut-être pour ça qu'il s'est gardé un peu plus de batterie. Là, Oui, très bon point, Jacques. Ça, Ben là, là, c'est. Mais là, en ce moment, là, on voit qu'il l'utilise. Là. Ah oui. On devrait. Dans les secteurs avec les petits virages, on devrait en profiter pour économiser la batterie, seulement l'utiliser dans la straight. Ben, on voit que Shermie l'utilise. Il l'utilise tout Tu le sais, temps. Shermie devrait peut-être passer. Ouais, c'est ça, devrait peut-être passer à la garder Oui. un peu. Je crois que ça va coûter cher en fin de course pour pouvoir dépasser. On va manquer peut-être même des chevaux supplémentaires là, de la batterie là, pour pouvoir effectuer. Effectivement, Alors, on est proche. Ah, j'ai rien dit là. Ah, c'est bon, on ouais. freine très Ah, ben fort non, du côté mais. de Shermie. On est dans dedans, là, on va avoir l'aspiration. Ah oui, ça sera peut-être pas là, mais au bon prochain rythme dans la ligne tour. Là. droite, là. Ça sera peut-être pas là, mais au prochain tour. Allons voir. On va avoir une belle bataille pour la fin de la course. On a encore le DRS. Coco sa poudre, qu'est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va? On reste propre un en l'arrière de l'autre. On défend pas l'intérieur. Ben, on a deux très bons pilotes là ici, là, quand même. Des pilotes d'expérience. Ouais. Je ne sais pas si Shermie chauffe avec son volant ce soir, là, mais. Parce que oui, oui. Ouais. Oh, il s'est pratiqué. C'est la petite coupe à l'intérieur, là. Ah, ça, là, c'est très agressif du côté de Shermie. Une petite erreur, on n'a pas beaucoup levé le pied, là. Ça, là. La FIA va devoir réviser ce jeu. Ouais, pas de pénalité. On n'a aucune pénalité, là. Ouais, mais d'après moi, la prochaine avertissement, là, pourrait s'en mériter une, là. Essaye d'être très agressif pour aller chercher. Oh oui, on a perdu. On a perdu un peu de... Vas-y. Ah, c'est ça, je disais, dans le fond, peut-être que sur le dernier tour, avec l'écart qu'il y a, peut-être essayer d'être plus agressif, aller couper un peu plus de virages. Peut-être avec 2 tours à faire de la fin, là, c'est vraiment risqué, là, quand même. Ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour essayer de remonter, là. Effectivement. Excuse-moi de t'en couper, t'allais dire quelque chose, je crois bien, là? Ouais, j'ai dit qu'on dirait que Shermie a perdu un peu de pace, mais je crois que c'est l'effet de la batterie, comme on parlait auparavant, là. Ouais, j'ai goût d'aller voir Coco, vite fait. Oh, ça se ressemble, ouais, ça se ressemble beaucoup, là. Donc, le sabre nordique, là, peut-être va aller chercher. Ah, on est proche. On est dans l'arrière. Ouais. On est dans la boîte de vitesse, là. Alors, ça, d'après moi, ça va jouer là, directement dans la ligne droite après la pince. Allons voir au freinage. Oh, ouais, ça va être beau. Oh, c'est large! Très large, Coco, là. D'après moi, c'est là que ça va se passer. On doit mettre la batterie là, du côté de Shermie, c'est là que ça se passe. Il reste. Oh non, on l'active pas. On l'active juste à la fin, mais c'est trop tard là, ça c'est. Mais il y a un autre DRS là, je sais qu'il y a un autre on va voir là, en sortant, peut-être là. On va voir si c'est agressif. La sortie de virage semble bonne. On déboîte à l'intérieur! C'est là que ça se passe! À l'intérieur, là, ici! Shermie à l'intérieur! Et voilà, ben là! Avec 2 tours à jouer, là, je crois que c'était le move de la course. Alors on va voir là s'il n'y a pas trop de pression de Coco. Pour terminer, je vais aller voir Coco peut-être s'est gardé un peu de batterie étant donné qu'il savait qu'il allait peut-être se faire dépasser. À 7-3 secondes, on vient d'aller chercher une punition coûteuse. Allez! Quand même, là. Shermie qui utilise la batterie, puis Coco qui l'utilise pas, on se garde du jus de la ligne droite. Ouais, il reste encore 2 tours complets là. Oh mon dieu, qu'on a de la pression. On a tout qu'un spectacle pour cette fin de championnat, mesdames et messieurs. Alors ici, on a un retardateur en plus. Ouais, alors il est là le drapeau bleu du début de course là. Oh mon dieu, je crois que Shermie va s'en refaire dépasser de là. C'est tout le dernier tour. Bon, on va mettre la pression. On est devant l'intérieur. Va tenir avoir un contact à l'épée. On va derrière. On joue safe. Ah, ça va faire mal. Alors, est-ce que Shermie va être capable d'effectuer un move sur la dernière ligne droite pour la victoire?
Ben là, Ça va jouer sur le dernier tour. ça va jouer sur Là, le dernier tour. j'ai vu que Coco a utilisé beaucoup de batterie là. Je vais aller voir Xiaomi. Xiaomi aussi qui se les Xiaomi deux sont semble, vides. On doit faire le les deux tour sont au vides, ça complet va sans jouer, l'utiliser. Ben ça va jouer, c'est le plus rapide d'après moi là, à 20%. Là, Eh on oui. va essayer de le... Avec Peut-être le mettre un peu tardif pour le deuxième. Ah, ligne puis droite, on là, le retardateur, là. Le retardateur, peut-être qu'il va te déconcentrer un peu, là, Coco, même s'il est en ghost. On le sait, des fois, ça peut être tannant, là. Dans une curve là, c'est pas facile. Ah, traverser un Xiaomi fantôme, qui là. joue agressif! On embarque sur le vibreur! On utilise la batterie! On n'aurait pas dû! Alors, on va... Ah ben Xiaomi va vraiment aller chercher toutes les limites de la piste là, je vois en tout cas là. Et c'est parti! Je crois à 5e! Alors, on est correct! Si elle fait une course, ah d'après moi ça sera pas assez. Ça sera pas bon, Ça sera pas assez. Ça sera pas assez! Mec. À moins Dans d'expert lequel dans fan les pins! On coupe comme un débile! Xiaomi, qu'est-ce qu'il fait là? Ben non, on avait une si belle course, il va se On va retrouver! aller voir Hobbs en fin de course là, ici là. Avec Philippe Bruni là à l'intérieur. Hop, ça touche, ben ça non, touche. ça, c'était pas si beau Oh, que ça. vas-tu laisser sa place? Bon, ben moi, on va le... Et voilà! Matt va laisser Allez. sa place, là. Très bien joué de la part de Hobbs, là. Avec, Reste à la avec neuvième la place. manœuvre de Xiaomi qui a fait à la fin, il se retrouve 3e, mesdames et messieurs. Malakin, 2e. Avoir coupé le virage, Xiaomi se perd une position. Ah, c'est dommage pour lui. Quel beau move de cabochon. Mais là, on va se dire ça, là, c'était pas grave pour la fin de saison. là. Ah, non! Ouais, d'après moi, c'est ça, il a peut-être voulu donner un peu de choses. Mais j'avais vu ça la saison passée aussi. Ah. Racette, je pense que, il me semble que c'est Racette qui avait fait ça la saison passée au Canada. Elle avait passé tout droit dans le dernier virage. Oh, ici, dans la dernière ligne droite, Hobbs, là, Ah, se rattrape ici, là. ah, ça joue propre là, pour la fin de la course. Et voilà. Les deux derniers pilotes qui suivent. Il reste Bam Bam Bam. Bam, malheureusement, à un point de la... Du dernier point À un restant. point de... C'est tellement dommage, là. Et voilà. Il risque la relégation. Quelle belle course. Une finale envoûtante. Ouais, très intense, là, comme course. Dans le début de course dans le top 4, intéressante. À la fin, dans le top 2, très intéressant, là. Ah oui, je sais pas si vous faites des interviews pour la fin de la saison avec les 3 derniers pilotes ou... tu penses D'habitude, non? On Ok. peut tenter... regarde, je serais tenté d'aller inviter Racette, peut-être. Je vais essayer de faire le tour. Je vais inviter Racette. sais pas Si s'il tu y a es capable des- d'inviter Xiaomi. Je sais pas si les organisateurs veulent donner un petit mot pour la finale ou... J'ai aucune Ouais, ça idée. serait très intéressant, S'ils peut-être. veulent donner des informations, le pilote, ce serait le temps. Ouais. Ah, une belle course, Coco, c'est ça un peu... pourrait... Quelle décision? Ouais, je sais pas la décision à prendre, là. Malakin 2e, Xiaomi 3e, là, Patlaf 4e, là, Je pense qu'on va laisser ça. Je pense qu'on va laisser ça dans le Discord pour les clarifications. Je vais essayer Pas de d'inviter Racette, Coco, pour essayer de faire une belle petite interview sur cette belle fin de course là. Coco que je ne vois pas ici. là. Peut-être qu'ils vont pas habituer. Ah, c'est rendu 3-3. Oh mon gars. Une petite parenthèse sur la game du Canadien en passant. Fait que alors on a ici Coco sur la première marche du podium. Bonjour. Mais ça en va, par exemple. Câlisse, j'ai rentré dans le cul à Racette en allant bien vite. Ouais, C'est la piste c'était à cause cool, d'un peut-être. Ouais. Ah, J'étais ben, ramassé dans le mur à cause de moi. C'est ça, ouais, c'est ça qu'on a vu le petit Ouais. contact. Hein. ok, ouais, j'étais pas sûr là. Faut que j'essaie à changer mes settings, puis il a pas vu qu'il freinait en avant. Fait que je m'en allais en ligne droite. Ça se peut que tu sois pas content. Fait que c'est ça. Comment tu as abordé cette course là avec la. Comment tu. Les deux derniers. Comment t'as senti les deux derniers tours, même les trois et les 5 derniers peut-être là? J'ai donné tout ce que j'avais, mais j'avais un aileron jaune en plus. Puis j'avais rentré Ouais, dans quand mon même. coéquipier qui avait ralenti dans une bataille en avant. J'ai donné ce que je faisais, c'est de gérer ma batterie, mon gaz, puis de. Ouais, c'est ça qu'on surveillait beaucoup la batterie des deux. J'ai tout donné pour Euh, que Xiaomi soit pas dans le DRS trop tôt.
pense que ça a fini par payer. Shermy qui coupe à la fin et qui perd une position à cause de ça, on va s'en vouloir là. C'est au point. Ouais, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé dans. Deux au cerveau, on sait pas là. Ouais, c'est ça, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. C'est l'orgueil qui a pris le contrôle. Ça fait mal. Ouais, mais C'était cher, c'est on avait c'était des vraiment bons une chances, super du côté de bataille, Coco, là. Ouais, ben c'était quand même risqué parce que tu sais, dans le sens que, ben, pas tant risqué parce qu'on a vu quand même qu'il y avait de la place pour passer, mais tu sais, avec deux pilotes, avec un pilote peut-être un peu moins expérimenté, peut-être que ça aurait pu cogner là aussi. On était chanceux que ce soit deux pilotes très expérimentés qui soient là. Donc c'est ça. Je suis très content. Fini Je suis ça en content d'avoir beauté. annoncé cette course. Là. Ouais, c'est ça, on a fini ça en beauté. Fait que je sais pas comment vous vous sentiez au début de cette course là. C'est toujours stressant. Confiant, me semble. Les S de ce départ-là sont. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Qui va Non, même plonger à le l'intérieur. dernier. Hâte de On revoir a eu un départ la de course reprise, très fort. Ça a l'air d'avoir brossé Ouais, en quand arrière. même. Ouais, quand même. Très propre départ de course. C'est quoi je voulais dire aussi? Il me semble, Coco, tu m'avais dit cette semaine que tu te sentais confiant là, pour ce Grand Prix, là, tu m'avais dit. Ouais, ben c'est pas mal la piste que j'ai le plus joué. De F1 2017 à 2020, je faisais juste du Canada. Ouais, c'est ça que je me disais aussi avant la course, c'est qu'on se disait que sûrement que la pilote allait être très expérimentée. Une dernière question ici pour QRL Xiaomi. Xiaomi, si je me rappelle bien, a fini la qualification en pole. Qu'est-ce qui s'est passé au départ pour... il me semble, Ben, ça a bien été très- tout le long. Il y a juste à un moment donné que dans le début, là, peut-être deuxième, troisième tour, Racette a voulu me dépasser à une place. C'était pas vraiment le meilleur temps. Puis ça m'a comme fait dévier ma trajectoire. Puis j'ai juste frôlé le mur. Puis ça m'a mis mon aileron un peu jaune. Juste assez pour qu'il décide de la changer au stand. Là. Personnellement, j'aurais été capable de rouler avec tout le long de la course. Là. Mais Ok, puis d'après moi, t'as juste pas changé l'option. c'est ça, j'ai pas vraiment le temps de changer l'option. Puis en plus, il y a eu un moment où Coco Sapoud il est rentré au stand. Jusqu'à troisième à ce moment-là, là, Coco il est rentré au stand. Puis en tout cas, il y a eu un bel accident d'apprendre moi. J'ai réussi à passer entre sans rien Ouais, faire. j'ai pas juste rentré au stand, j'ai rentré dans la recette aussi. Ouais, mais ouais. Sur ce... Ouais. Ok, fait que sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Et merci beaucoup d'avoir été là pour cette finale de Grand Prix. Merci à tous. Oui, très belle course les boys. Ouais, C'était très très belle beau. course, très belle, très propre là quand même, malgré tout. Merci beaucoup. Bonne soirée.